Bonsoir Éminence. Merci d'être à la procure. Je ne vais pas vous présenter. Tout Paris ne parle que de vous depuis une semaine. Donc voilà, je ne vais pas présenter le cardinal Sarah, préfet pour la congrégation du culte divin et de la discipline des sacrements. Je n'en dirai pas beaucoup plus. On va parler de ce livre maintenant en compagnie de Nicolas Dia, co-auteur du livre et qui avait écrit il y a quelque temps un excellent livre sur Benoît XVI, l'homme qui ne voulait pas être pape, et qui est un ami, je peux le dire, donc je suis très heureux que tu sois là, Nicolas. C'est évidemment pour la procure, Éminence, un immense honneur de vous recevoir. Nous savons que vous avez une place extrêmement importante dans l'Église. Voilà, en tant que fils de l'Église, je suis très ému. Et il y a beaucoup de joie à vous accueillir ici, parce que c'est un grand moment pour la procure, un grand moment pour vous, je pense, qui êtes là. Et je vous remercie d'avoir répondu nombreux à cette invitation. Alors on va tout de suite commencer par les questions. Éminence, je rappelle quand même le titre du livre, Dieu ou rien, entretien sur la foi, donc Cardinal Sarah, Nicolas Dia. C'est aux éditions Fayard, que je salue très amicalement, on les connaît bien depuis longtemps, on travaille bien avec eux. Merci à Fayard d'avoir publié ce livre. Pendant toute la semaine, Éminence, vous avez, comme on dit en langage sportif, mouillé la chemise. Vous êtes allé à peu près tous les soirs dans des églises différentes de Paris et de région parisienne, différentes paroisses de Paris, mais également Versailles, Fontainebleau, pour aller à la rencontre, pour parler de votre livre, mais pour aller aussi à la rencontre des catholiques de France qui étaient là, qui voulaient vous voir, qui voulaient vous rencontrer, qui ont pu dialoguer avec vous. Vous avez rencontré aussi au moins une, peut-être plusieurs communautés religieuses. Vous avez vous avez finalement des paroisses assez différentes, de styles relativement différents. Vous avez vu beaucoup de journalistes. Et là aussi, alors de la presse catholique et de la presse généraliste, et au sein de la presse catholique, vous avez sans doute vu à peu près toutes les tendances du catholicisme français. On va peut-être arrêter les portables, ça serait sympathique. Merci beaucoup. Ou dans ce cas-là, il faut le casser, et puis après, il ne fait plus de mal. Donc, ma première question, Éminence, serait de vous demander, comme on demanderait à un journaliste qui aurait fait un périple sur un territoire, là, pendant quelque temps, quels sont vos sentiments, vos réflexions par rapport à ce catholicisme de France que vous avez rencontré depuis maintenant 10 jours? Voilà, quelles sont vos remarques, vos impressions, quel regard vous pouvez porter, peut-être, oui bien sûr vous prenez le micro, vous pouvez porter sur ses forces, sur ses usures, sur ses qualités, sur ses faiblesses. Voilà, votre appréciation. Je peux dire que cette semaine a été unique dans ma vie parce que je n'ai jamais rencontré tant de journalistes, tant de communautés. Quelquefois, ces personnes m'impressionnaient, mais quelles que soient les défaillances, quelles que soient les faiblesses, les difficultés de toutes sortes, je peux dire que la France que j'ai revue demeure encore aujourd'hui la fille aînée de l'Église. Pourquoi j'ai dit cela? Eh bien, dans toutes les paroisses que j'ai pu visiter, j'ai rencontré beaucoup de monde, une grande ferveur. J'ai également rencontré beaucoup de jeunes, notamment à Saint-Germain-des-Prés, au Bernardin, où j'ai moi-même animé une lectio divina.
beaucoup de jeunes hier à Notre-Dame, avec le cardinal 23, entouré des jeunes prêtres dynamiques qui aident ces jeunes à étudier la parole de Dieu, à l'assimiler. C'est dire qu'il y a de la vie encore en France. De plus, je crois que après le concile, en Europe au moins, la France est le pays qui a engendré un nombre important de communautés nouvelles. Chemin Neuf, communauté de Manuel, communauté Saint-Jean, et que sais-je encore. Oui. Donc on ne peut pas dire qu'il faut regarder l'Église aujourd'hui en France comme une Église mourante. Non, au contraire, j'ai vu une vitalité. Certes, il faut être honnête, il y a une pratique peut-être moindre dans l'ensemble de la population française, mais ce n'est pas le nombre qui importe. Ce qui importe, c'est la foi vivante que j'ai pu constater chez ces jeunes qui sont le présent et l'avenir de l'Église en France. Ces jeunes pourront communiquer demain leur foi à leurs enfants. Et donc, je peux dire que ce que j'ai pu constater est très positif. Ce qui est moins positif, ce n'est pas la peine d'en parler. Vous-même, vous connaissez votre situation. Manque de prêtres, les prêtres qui vieillissent, la pratique plus rare dans certaines régions, mais je pense que ce n'est pas spécifique à la France. Voyez-vous, en Europe en général, il y a une grande difficulté de rester en lien avec Dieu. Mais en tout cas, je peux dire que je suis content de ma semaine ici à Paris. Merci Éminence. Peut-être un petit mot, Nicolas, cette semaine, pour le co-auteur, intervieweur. Quel regard as-tu porté sur une sorte d'effervescence qu'on a vue, même dans les réseaux sociaux, autour de la visite du cardinal Sarah? Quand j'ai pris la décision d'écrire ce livre, je me rappelle très très bien les regards interloqués de certains amis qui me faisaient comprendre, sans me le dire, encore un livre d'entretien, encore un cardinal de Curie, à quoi ça va servir? Grosso modo, vous allez faire 5 exemplaires de vente. Alors, je ne sais pas combien d'exemplaires de vente on a fait. Ce que je peux dire, c'est que je suis absolument certain que on a réussi à montrer que ce livre était d'abord et avant tout une expérience de foi. Ce livre est dédicacé, et je voulais le dire ce soir, à un jeune moine de 33 ans qui a la sclérose en plaques, une sclérose en plaques fulgurante, et qui certainement, dans quelques semaines, sera très près de Dieu, c'est-à-dire tout près du bon Dieu. Ce frère Vincent, à qui on a dédicacé ce livre, porte tout notre travail depuis des mois et des mois dans la prière. Et c'est alors que le livre va s'envoler qu'il ne nous appartient plus, que lui-même va partir. C'est évidemment, pour son éminence et pour moi-même, quelque chose qui a été fondamental. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose dans ce livre qui nous a dépassés, ça c'est absolument certain. J'ai eu ce soir des nouvelles du frère Vincent qui va très mal, mais qui prie pour nous encore. Jamais j'aurais pu imaginer, il y a encore 15 jours, l'élan qui a entouré le cardinal pendant toute cette semaine, puisque François, tu me parles de cette semaine. Jamais j'aurais pu imaginer qu'il y aurait plus de
de 800 personnes à la Trinité, plus de 600 personnes à Saint-François-Xavier, des gens assis par terre partout, à Versailles, etc. etc. Bon. Voilà, donc je voudrais quand même rendre hommage à quelqu'un qui s'appelle Bruno Joubert, qui est ici, qui vient de quitter la Villa Bonaparte, notre ancien ambassadeur de France près le Saint-Siège, et qui est la première personne qui m'a parlé du cardinal Sarrat. Bruno Joubert venait de remettre la Légion d'honneur au cardinal, qui avait été fait commandeur, et qui me dit un jour: est-ce que tu as déjà rencontré le cardinal? Je dis non. Ça pourrait être intéressant, me dit-il, pour ton livre sur Benoît XVI. Moi-même, je me dis, bon, est-ce vraiment intéressant? Bruno Joubert me pousse, je prends rendez-vous, et j'ai été à ce rendez-vous, il faut bien le dire, les mains dans les poches. Et j'en suis ressorti absolument ébloui. Alors, la première chose, c'est que je vous conseille de ne jamais prendre rendez-vous avec le cardinal Sarrat, parce que ça peut mal finir. Et la deuxième chose, c'est que ce que je peux dire, c'est que ce livre, on a beaucoup travaillé, on a passé des heures et des heures et des heures. Jamais nous n'avons fini une séance de travail sans passer dans votre chapelle, Éminence, votre chapelle privée, pour prier. Voilà. Je voudrais confirmer que nous avons écrit ce livre en présence de Dieu, parce que c'est en son nom que nous voulions témoigner. Et donc, ce que Nicolas vient de dire, nous n'avons jamais terminé nos rencontres sans nous mettre à genoux devant le Saint-Sacrement pour lui dire que ce travail que nous sommes en train de réaliser, c'est en son nom, pour lui redonner le primat dans nos vies, dans la vie de nos sociétés. Et vous constaterez que le cœur de ce livre, c'est Dieu. Et c'est pourquoi, chaque fois que nous sommes rencontrés, nous avons terminé nos séances de travail à la chapelle. Alors, du coup, une question, Dieu ou rien, ce titre, je me souviens très bien quand Nicolas, tu m'as dit la première fois qu'on a parlé très sérieusement du livre, au fait, tu veux savoir le titre? J'écoutais comme ça, un petit peu d'une oreille, et oui, vas-y, Dieu ou rien. Alors là, je me suis dit, il est culotté quand même. Comment il est venu ce titre entre vous? Qui l'a trouvé? Et est-ce qu'il est venu rapidement au moment pendant vos échanges qui ont duré sur plusieurs mois? Ou est-ce qu'il est venu sur la fin? Comment il s'est imposé? Je veux tout savoir sur les coulisses. Je vais me répéter, il est venu lors d'une visite du cardinal au frère Vincent. Et lors de la messe qui a suivi cette visite dans la chambre du frère Vincent, qui ne pouvait déjà plus parler à l'époque, donc qui n'a communiqué avec le cardinal qu'avec son regard, le prêtre, pendant l'homélie qu'il a prononcée ensuite, à un moment donné dans son homélie, eu cette expression finalement, à travers vous, cardinal, c'est Dieu ou rien. Alors on avait un premier titre qui était un peu poétique et un peu éthéré, qui était Les choses de l'éternité, c'est-à-dire un très mauvais titre, version années 30. Voilà, mais on était coincé là-dessus. On avait choisi un premier titre qui était, sans s'en rendre compte, un titre de Bergoglio. Donc on a craint un plagiat assez épouvantable. Et puis, Dieu ou rien, j'ai été voir le cardinal après la messe et je lui ai dit, mais c'est le titre. Voilà, et le cardinal m'a dit, c'est le titre. Et on est parti. Donc le titre est né dans une église. L'église du frère Vincent. Alors, j'aimerais qu'on
reparle un petit peu de la France, Éminence. Cette France que vous avez un peu connue, notamment pendant vos études, que vous avez connue enfant via les missionnaires spiritains. Déjà, je m'arrête là-dessus. Est-ce que cet esprit de ces missionnaires qui vous ont beaucoup apporté, vous allez pouvoir peut-être le dire, vous le retrouvez encore dans la France d'aujourd'hui? Voilà. Ce qui m'avait fortement impressionné, c'est l'abnégation, le don total de ces missionnaires qui ont quitté la France, où ils avaient une vie facile, agréable, pour venir vivre dans la pauvreté de la brousse de mon village. Ils ne demandaient rien, ils voulaient servir, soigner, éduquer, améliorer la vie matérielle, la vie, parce que nous étions des agriculteurs, la vie matérielle des paysans. Je les voyais aller à pied pour visiter les villages. La valise s'appelle à la tête, sur la tête. Et ces personnes qui partageaient absolument notre vie, notre pauvreté, venaient nous apporter quelque chose qu'ils avaient dans le cœur, c'est-à-dire Dieu. Effectivement, tous les matins, à 5 heures du matin, ils étaient à la chapelle, priant dans l'obscurité parce qu'il n'y avait pas d'électricité. La chapelle était éclairée par des bougies. Et à 6 heures, c'était l'heure de la messe. À l'époque, il n'y avait pas de concélébration. Chaque prêtre avait son autel. Et moi, j'étais servant à 6 heures du matin. Ils allaient, après la messe, déjeuner. Après le déjeuner, chacun se mettait à son travail, qui était enseignant, qui était infirmier, qui était missionnaire. À midi pile, ils se retrouvaient à l'église pour prier l'Angélus et la prière du milieu du jour. Ils allaient déjeuner et immédiatement, ils retournaient à l'église pour l'action des grâces. Ils allaient faire une sieste. Vers 4 heures, je les voyais avec un livre. Silencieusement, ils lisaient ces livres. Je ne connaissais pas ce que c'était. C'était le bréviaire. Les soirs, c'était pareil à l'église avec nous les enfants. Et après les dîners, on s'est retrouvés autour de la croix pour nous former à la vie chrétienne, nous parler des missions qu'ils avaient dans d'autres pays africains. Nous posions des questions. Cette régularité de ces prêtres de leur maison d'habitation à l'église, je me dis, mais ces personnes-là doivent certainement rencontrer quelqu'un avec qui ils parlent dans l'obscurité. Cette personne doit être importante. Bon, il n'y avait pas d'autre personne que Dieu. Donc, un d'eux m'a demandé, est-ce que vous voulez aller au séminaire? Moi, je ne savais pas ce que c'était un séminaire. J'ai dit oui, spontanément. Après, j'ai demandé, mais pourquoi faire? Il m'a dit, pour être comme moi. Alors là, j'ai dit, c'est pas possible, être comme le Père. J'étais encore plus enthousiasmé. Il me dit, bien, si tu es d'accord, va en parler à tes parents. J'étais voir ma maman. On est plus à l'aise avec la maman, plus gentille, plus compréhensive. Quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit, mais tu as perdu la tête. Tu as déjà vu un prêtre noir? Je dis non. À l'époque, jamais on avait vu un prêtre africain. Il dit, on va en parler à ton papa. Papa était aussi sceptique. Tu me racontes un rêve que tu as fait la nuit dernière? J'ai dit non, papa, c'est vrai, c'est le Père qui m'a dit ça. Après avoir vérifié, effectivement, c'était vrai.
Moi, je suis l'unique enfant de ma famille. Et donc, mes parents m'ont donné l'autorisation d'aller pour une année. Ils ne savaient pas du tout combien de temps ça prend pour être prêtre. Et à l'époque, nous n'avions pas de séminaire chez nous. Il fallait aller en Côte d'Ivoire. 4 jours de bateau. Terrible. Mais vraiment, j'étais né à être comme ces personnes-là. Totalement donné à Dieu, totalement donné à nous, les pauvres. Mais naturellement, c'était inimaginable parce qu'on n'avait jamais vu un prêtre africain. Mais j'ai constaté au fur et à mesure que plus avancé, plus j'ai découvert une prédilection du Seigneur envers moi. Et parmi ceux qui étaient avec moi au séminaire, bon, je suis resté le seul à la fin. Malgré des difficultés, j'étais malade. Au début, on a failli me renvoyer parce qu'il fallait les 3 S pour rester au séminaire. La santé, la sainteté et la science. Donc, les 3 S me manquaient parfaitement. Alors, finalement, quand même, après être soigné, j'ai pu quand même sortir de ma maladie et j'ai pu continuer. Vraiment, je pense que ce qui m'a impressionné, c'est cette vie avec Dieu. Et ils m'ont communiqué. Et si vous me demandez si j'ai retrouvé la même chose ici maintenant, le contexte a changé. Il n'y a plus de missionnaires spirituels, pas beaucoup maintenant. En tout cas en France, il n'y a plus de vocation. Mais je pense que l'amour de Dieu qui a animé les cœurs des hommes subsiste encore en France, dans les monastères, dans les communautés chrétiennes paroissiales. Ce n'est pas exactement ce que nous avons connu il y a peut-être 50, 60 ans, mais je crois que, comme je disais tout à l'heure, la France reste la fille de l'Église parce que il y a une vraie vitalité. Même si le nombre de chrétiens diminue, et la pratique également est moins heureuse, mais je pense que c'est dans l'ensemble du continent européen qu'on constate cet éloignement par rapport à Dieu. Mais je peux dire que le contexte est différent, mais Dieu reste présent chez vous. Merci, Éminence. Je continue en abordant peut-être un point un peu plus délicat. Et Nicolas, tu interviens quand tu veux pour préciser ce que je dis, répondre à la place du cardinal, comme tu veux. Vous avez rencontré beaucoup de journalistes en France depuis 10 jours, et tous, je crois, à peu près, si mes informations sont bonnes, enfin j'ai un bon informateur à votre gauche, ont abordé un certain nombre de sujets qui agitent beaucoup la France et surtout les médias depuis quelques mois, et notamment autour des questions qui ont été abordées au synode sur la famille. Et là-dessus, sans doute avez-vous pu constater qu'il y avait à peu près les mêmes sujets de préoccupation, mais très souvent avec des présupposés très divers, voire radicalement opposés. C'est ce qu'on appelle chez nous des questions clivantes, et même très clivantes. Ma question, elle va être un peu frontale. Est-ce que vous ne trouvez pas que la France est spécialement un pays très idéologique ? C'est vrai que en octobre dernier, il y a eu un synode sur la famille. Et vous savez que la famille est la cellule la plus attaquée aujourd'hui, la plus menacée, n'est-ce pas? Et également, la famille constitue la préoccupation
des pasteurs, en tout cas de l'Église. Et donc, cette question a été discutée, là aussi avec des tendances, n'est-ce pas? Des tendances allant vers une attention, une préoccupation, de ne pas donner l'impression à certaines familles d'être exclues de l'Église, ce que l'Église n'a jamais fait, parce que vous savez, l'Église suit un peu la méthode pastorale de Jésus. On vient d'abord pour ceux qui ont vraiment besoin de salut, donc on n'exclut personne. Donc l'attention apportée vis-à-vis de certaines familles qui sont en difficulté est une préoccupation tout à fait normale de l'Église. Une autre tendance qui voulait affirmer également ce que l'Église a toujours enseigné, de la doctrine, parce que je crois que toute construction humaine, et même la construction d'une maison, si vous voulez que cette maison soit solide, vous avez besoin de fondations. La famille aussi a besoin de se fonder sur des bases solides, des bases, disons, sur des valeurs. Et certains, donc, insister sur cet aspect-là. Aider les familles à se poser sur des bases solides. Des bases qui ont toujours existé dans tous les continents. Et donc, les journalistes qui m'ont abordé sur cette question semblaient très préoccupés, n'est-ce pas, de savoir ce que l'Église pense faire. Est-ce qu'il y a une révolution, un changement de doctrine? Bon, j'ai toujours répondu que l'Église ne possède pas de doctrine. Elle reçoit une doctrine de Dieu. Elle ne peut pas changer la doctrine parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Naturellement, cette doctrine, il faut la présenter de manière à ce qu'elle soit comprise par la population d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas changer la doctrine. On ne peut pas non plus promouvoir une pastorale sans se baser sur une doctrine. Les deux choses ne doivent pas être séparées. C'est ce quoi j'ai insisté, que l'Église est tout à fait attentive aux problèmes d'aujourd'hui, mais comme une mère, parce que l'Église est mater et magistre, l'Église est mère et maîtresse, elle doit veiller sur la bonne santé de ses enfants et la bonne santé de l'humanité réside dans la famille. Si la famille est cassée, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'église. Je pense que nous sommes tous d'accord que nous devons soigner, nous devons veiller sur la famille. Nous sommes tous nés d'une famille, nous tenons tous à notre famille, c'est notre richesse, c'est là que nous avons appris à aimer, parce que nous avons été aimés, c'est là que nous avons appris à servir gratuitement, parce que nous avons été servis par notre maman, par notre papa, gratuitement. C'est là que nous avons reçu notre culture, c'est là que nous avons reçu notre tradition. La famille est tout, et toute la richesse d'un homme. Et donc, c'est là la préoccupation de l'Église. Est-ce que c'est l'idéologie, bien sûr, des idéologies naissent. Moi-même, j'ai vécu dans un pays très, comment dirais-je, qui a beaucoup, disons, vécu, soutenu par l'idéologie. Et nous savons que les idéologies abrutissent et cassent les vies humaines et les sociétés. Je pense que nous ne pouvons pas poser l'avenir du monde sur des idéologies, mais
sur une réalité, sur des fondations solides, et nous assurer ainsi l'avenir. Personnellement, je me bats dans cette direction-là, et dans ce livre, vous verrez également combien il m'est précieux de contribuer au soutien des familles, à la promotion de l'unité dans une famille, de la cohésion dans une famille, de l'amour dans une famille. Souvent nous parlons des familles, mais nous oublions aussi des enfants. Je pense que dans ces synodes, on n'a pas beaucoup parlé des enfants. Je pense qu'il est très important qu'on n'oublie pas les enfants. Si la famille est cassée, les premiers à souffrir, ce sont les enfants. Et chez nous en Afrique, nous disons que l'homme n'est rien sans la femme n'est rien sans l'homme, les deux ne sont rien sans ce troisième élément qui est l'enfant. L'équilibre d'une famille, la joie d'une famille, l'harmonie vient de l'enfant. Et même si l'enfant n'existe pas, par exemple, mon cas, moi je suis le seul enfant, c'est vrai, ça ne suffit pas pour une famille africaine, mais j'ai constaté chez papa et maman une grande harmonie. Ils auraient souhaité avoir plus d'enfants, mais cet enfant n'est pas venu. Donc je pense que lorsque nous discutons de cette question de la famille, nous devons avoir une vision beaucoup plus large qui tient compte du bonheur des deux, de l'homme et de la femme, mais également du bonheur assuré pour cet enfant. Et le bonheur, c'est vraiment, ce n'est pas de donner beaucoup de jouets à un enfant, beaucoup d'argent, mais qu'il voit que papa et maman s'entendent, se comprennent et s'aiment. Et lui-même est préparé de mieux à fonder une famille, il communiquera cet amour qu'il a reçu. Merci Eminence. Je continue avec les questions compliquées, mais rassurez-vous, je ne vais pas faire ça tout le temps. Mais quand même une question importante en France, et particulièrement importante au regard de la fonction que vous occupez aujourd'hui dans l'Église, puisque je rappelle donc que le pape François vous a confié la responsabilité du culte divin et de la discipline des sacrements, ce qui est donc une question centrale qui est celle de la liturgie, le culte rendu à Dieu. La France, de ce point de vue-là, est un pays qui a une histoire particulièrement difficile, douloureuse, on peut même dire violente. La France est le pays du traditionnalisme, mais aussi, et je distingue les deux, du lefébrisme. La France est aussi un des pays où, après le Concile Vatican II, la réforme liturgique s'est appliquée à certains endroits le plus brutalement. Donc on est un pays violent, mais de toute façon on a toujours été un pays violent, les guerres de religion, la Révolution française, ça fait partie de notre culture. Vous allez visiter un certain nombre d'endroits très divers de ce point de vue-là, dans votre passage en France. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces Français qui sont parfois divisés comme les tribus gauloises d'autrefois? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en tant que préfet de la congrégation pour le culte divin sur la liturgie? Qu'est-ce que c'est que la liturgie? C'est pas un champ de bataille. C'est un lieu où l'homme rencontre Dieu. C'est le moment où l'homme crée une relation personnelle avec Dieu. Et avec ses confrères, ses amis, tous ceux qui croient comme lui.
Et du reste, vous savez ce que Jésus a dit dans l'évangile de Saint Marc, de Saint Matthieu, lorsque vous allez présenter votre offrande au temple et qu'à l'autel, vous vous souvenez que quelqu'un a quelque chose contre vous, pas vous qui avez quelque chose contre vous, mais quelqu'un a quelque chose contre vous, déposez l'offrande devant l'autel, allez d'abord vous réconcilier et alors présenter après votre offrande. C'est dire que nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu avec un cœur qui a envie de se battre, qui a de la haine. Nous ne pouvons pas nous présenter, comme j'ai dit dans les livres, avec des armes sur les épaules. Mais nous allons célébrer le mystère de notre salut. Et donc je pense que mon dicaster essaiera surtout de promouvoir la beauté, la sacralité de la liturgie. Parce que c'est les lieux où l'homme lui aussi se retrouve vraiment comme créature faite à la ressemblance de Dieu. Lorsque je m'approche de Dieu, je suis illuminé par Dieu. Lorsque je suis devant Dieu, je l'avise et il m'avise. Je le regarde et il me regarde. Et le regard de Dieu ne peut qu'illuminer ma conscience, illuminer ma vie, orienter ma vie. Et lorsque je regarde Dieu, je vois mieux moi-même ce que je suis. Et donc, la liturgie, ce n'est pas un lieu où nous devons nous battre. Au contraire, c'est un lieu de réconciliation, de paix. Bon, il peut arriver que je ne sais pas quel est le père de famille qui aimerait voir ses enfants se battre à cause de lui. Donc, je pense que pour moi, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement en France, mais je pense que de plus en plus, il y a quand même une volonté de réconciliation. Vous savez que le pape Benoît XVI a fait un motu proprio, justement pour essayer de réconcilier les deux rites, les harmoniser, en souhaitant que les deux rites s'enrichissent mutuellement, se complètent, voyez-vous. Il a essayé vraiment de tout cœur, il a ouvert toutes les portes de l'église, toutes les fenêtres de l'église pour que tous les enfants de l'église puissent entrer dans ce moment précieux qu'est la liturgie, un lieu de rencontre avec Dieu, de réconciliation entre les hommes. Certes, Benoît n'a pas totalement réussi, mais il ne faut pas désespérer. Je pense qu'un travail de cette dimension demande beaucoup de temps. Et notre congrégation va poursuivre son travail. Je me rappelle quand le pape François m'a confié le dicaster, il m'a dit ceci: il faut promouvoir et mettre en application ce que le Concile Vatican II a décidé sur la liturgie. C'est que Sacrosanctum Concilium dit. Et Benoît XVI a fait un magnifique travail dans cette direction. Il faut poursuivre son travail. Donc, nous allons essayer, n'est-ce pas, de promouvoir cette harmonisation des tendances. Je crois que ce qui est précieux, c'est que François a voulu surtout qu'on respecte la sensibilité religieuse, la tendance de chacun. Et c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas que quelques-uns disent, bon, c'est nous qui avons raison, c'est nous qui prions bien. Non. Avant de venir ici, nous avons discuté avec le cardinal responsable de la doctrine de la foi sur les missels romains anglicans. Vous savez qu'il y a des prêtres anglicans qui sont passés dans l'église catholique. Et nous avons envisagé donc un missel, si vous voulez, romain,
pour cette communauté anglicane, où Pape Benoît a voulu qu'on respecte aussi la tradition de ces prêtres anglicans. Il y en a qui ont 70 ans, 50 ans. On ne peut pas dire ce que vous avez vécu pendant les 5 ans derniers, c'est rien. Il y a des choses positives, alors on garde cela. Donc, vraiment la préoccupation du pape Benoît XVI, c'était comment respecter la sensibilité de chacun. Et je crois qu'ici aussi on peut vivre comme ça, vivre avec chacun selon sa sensibilité. Merci. Je continue en essayant d'aller maintenant au cœur du livre. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses passionnantes dans ce livre. Un certain nombre d'entre vous l'ont déjà lu. Ceux qui ne l'ont pas lu, tout le bonheur est devant eux. Celui de la découverte. Il y a beaucoup de choses, mais il me semble que au cœur de ce livre, il y a de votre part, en tout cas je l'ai lu comme ça, une exhortation pour nous, pour les chrétiens, à revenir au principe vital, c'est-à-dire à revenir à Dieu et à remettre au centre de toutes nos actions, quelles qu'elles soient, quel que soit notre état de vie, Dieu. Mais ça demande quelque chose qui est un beau mot, un peu galvaudé, mais qui veut bien dire qu'il y a un retournement. Ça demande une sorte de conversion, et de conversion permanente. Alors, je ne vais pas vous demander, comme si vous aviez écrit un manuel, des trucs pour la conversion, mais est-ce que vous pourriez nous donner quand même, quelques pistes? C'est quoi se convertir? C'est quoi se convertir pour vivre de plus en plus l'essentiel dans sa vie? Ça passe par quoi? Je crois que ce que Benoît XVI nous a fait découvrir, c'est que nous vivons une crise, au moins en Occident. L'Occident vit une crise qui ne s'est jamais vérifiée dans l'histoire de l'humanité. Dieu a disparu, Dieu ne compte pas, Dieu n'a pas d'importance. Ça a été confirmé également par le pape, son prédécesseur, le pape Jean-Paul II, qui a dit que l'Occident vivait comme si Dieu n'existait pas. Et nous, les chrétiens aussi, nous vivons comme des apostats silencieux. C'est-à-dire, nous sommes chrétiens, nous allons à la messe, mais nous avons les mêmes opinions, nous avons la même façon de vivre. Nous ne sommes pas très différents de ceux qui ne croient pas. Et alors, comment revenir à Dieu? Eh bien, je pense que la route que nous trace Vatican II d'abord, c'est la liturgie. Où rencontrerons-nous Dieu? Sinon dans la prière, la liturgie. Donc, si nous pouvions arriver à ce que les chrétiens retrouvent le chemin où Dieu a établi sa demeure, c'est-à-dire l'Église. Mais la demeure de Dieu n'est pas seulement l'Église, c'est dans nos maisons. S'il y avait une prière dans la maison, papa et maman et les enfants, s'il y avait également une volonté de connaître Dieu, parce que Dieu s'est révélé. Et je pense que ce que votre diocèse de Paris est en train de faire, c'est vraiment le chemin. Réunir des jeunes pour étudier la parole de Dieu. Mais j'ai dit aux jeunes, ce n'est pas un livre que vous êtes en train d'étudier, parce que la parole de Dieu, c'est une personne. Ce n'est pas un livre. Le logos, c'est Dieu, fait homme. Lorsque vous ouvrez la parole de Dieu,
vous êtes en contact avec Dieu. Vous êtes en contact avec Jésus-Christ. Ce n'est pas du tout un livre que vous ouvrez. Sinon, vous faites une étude, comme si vous preniez un livre de philosophie ou un livre de mathématiques. Là, non. C'est vraiment, vous voulez rencontrer quelqu'un. Et là aussi, c'est le conseil qui nous dit, déverbons la parole de Dieu, qu'il faut mettre ça à la portée de tout le monde, de tous les chrétiens. Et je pense que votre diocèse de Paris fait est justement le chemin pour retrouver Dieu. Mais je voudrais insister sur l'importance de la parole, de la parole de Dieu, comme également les lieux où nous pouvons nous adresser à Dieu, parce que nous ne savons pas prier, mais si nous utilisons la parole de Dieu, si nous prions avec la parole même de Dieu, nous avons plus de chances d'atteindre Dieu. Et donc, je pense que, naturellement, ça suppose la volonté de chacun. On ne peut pas forcer une personne à aller vers Dieu s'il ne le veut pas. Il faut vraiment une volonté personnelle. Mais de rencontrer Dieu. Parce que tant qu'on n'a pas rencontré Dieu, tant qu'on n'a pas cherché à le voir, jamais on ne persévérera dans la foi chrétienne. On va l'abandonner. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on va aller à l'église. Je raconte souvent cette histoire que je vais raconter ici, voyez-vous. Deux moines se rencontrent au désert et l'un demande à l'autre, mais pourquoi les gens ne persévèrent pas dans la vie monastique? Pourquoi les gens ne persévèrent pas dans la vie chrétienne? Et l'autre moine répond, mais la vie chrétienne, c'est comme un chien qui soulève un lièvre. Ces chiens courent derrière le lièvre en aboyant. D'autres chiens entendent. Et toute la meute se met à courir derrière les chiens, derrière le lièvre. Mais au bout d'un certain temps, les chiens qui ne voient pas les lièvres, ils se disent, mais où est-ce que nous allons? Pourquoi courons-nous? Ils vont s'arrêter. Seuls les chiens qui voient les lièvres vont courir jusqu'à attraper les lièvres. La même chose pour nous aussi. Il ne faut pas se contenter d'entendre parler de Dieu pour demeurer chrétien. Il ne faut pas se contenter d'entendre le curé qui prêche pour dire que je suis chrétien. Non. Il faut chacun de nous la chercher à voir Dieu, à toucher Dieu. Parce que c'est jamais dit. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. Être adulte, c'est vraiment voir de ses propres yeux. Et donc, la manière de retrouver Dieu, c'est essayer de le voir à travers la parole de Dieu, à travers la prière. Et ce n'est pas facile. Il faut persévérer. Quelquefois, Dieu semble silencieux. Dieu semble ne pas nous écouter. Mais c'est une épreuve pour que nous puissions poursuivre encore Dieu jusqu'à le voir, jusqu'à le toucher. Et nous le touchons tous les jours, d'ailleurs. Lorsque nous recevons l'Eucharistie dans nos mains, c'est Dieu que nous touchons. Seulement, si nos yeux ne sont pas ouverts pour regarder l'Eucharistie comme la présence de Dieu, évidemment, nous communions comme si nous prenions du pain. Et ce travail-là doit être fait, bien sûr, par les curés, d'abord par l'exemple qu'ils donnent, qu'eux-mêmes transpirent Dieu, qu'eux-mêmes fassent voir Dieu. C'est notre responsabilité, cela. Vous savez, un jour, des Grecs sont allés voir l'apôtre Philippe, il dit, nous voulons voir Dieu, nous voulons voir Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ aujourd'hui là, et nous devons montrer qui est Jésus-Christ.
par l'exemple que donnent les prêtres, par la façon dont ils célèbrent l'Eucharistie. Parce que si l'Eucharistie est célébrée comme un repas, comme un moment de convivialité, il n'y a pas de mystère, le mois sacré n'est pas visible, naturellement les gens repartent chez eux sans avoir rencontré Dieu. Il faut qu'on retrouve cette dimension de beauté, de sacralité dans la messe, parce que c'est là que se trouve Dieu. Mais ce que j'ai dit là, ce n'est pas la réponse, voyez-vous. Mais c'est clair que si nous ne retrouvons pas Dieu, si nous ne le voyons pas nous-mêmes, si nous ne l'avons pas touché, c'est difficile de revenir à lui. Nous sommes comme des chiens qui courent. Et ils s'arrêtent parce qu'ils ne voient pas pourquoi ils courent. Oui, je voudrais juste apporter un petit témoignage. Tout à l'heure, François, tu m'as demandé pourquoi on avait intitulé ce livre « Dieu ou rien ». Ce que je voudrais dire, c'est que tout au long de ces entretiens, ces heures et ces heures, il n'y a pas une question, et vraiment je pèse mes mots, il n'y a pas une interrogation, et Dieu sait que parfois moi aussi j'étais tenté, comme journaliste, de poser les petites questions un petit peu malicieuses. Pas une seule fois, pendant ces entretiens, vous n'êtes pas revenu vers Dieu. Pas une seule fois. Quelle que soit la question que je vous posais, quel que soit l'angle, quelle que soit la matière, quelle que soit, vous revenez toujours vers Dieu. Jeudi dernier, nous avons été à la paroisse Saint-Eugène, qui est une paroisse qui suit le rite de Saint-Pie V à Paris, pardon, donc, qui applique le motu proprio Summorum Pontificum. Donc on était un petit peu au cœur de ces crispations que tu évoquais tout à l'heure, François. On était un petit peu quand même, non pas stressés, enfin, bon, voilà. Vous avez parlé ce soir-là, Éminence, à tous ces gens qui étaient là, de Dieu et de Dieu. Et la soirée a été extraordinaire. Quand vous avez dit à ces personnes, comment est-il possible d'arriver devant l'autel du Seigneur, les épaules chargées de haine, de rancœur, de difficultés. Et vous avez dit cette phrase incroyable qui a fait que l'assemblée est devenue d'un coup encore plus silencieuse qu'elle n'était. Dieu a en horreur les ritualismes. Dieu a en horreur les rites. Voilà. Merci Nicolas, ça nous a fait vivre un peu une autre soirée. Alors, on va pas trop durer, mais j'avais 2-3 petites questions pour conclure. Une peut-être un petit peu, je dirais, plus géopolitique. L'Europe, il y a eu un basculement avec le pape François, premier pape du Sud, après une lignée de papes italiens, après un pape polonais. Alors, je vous rappelle, à l'époque, il y a quand même qui pensaient que c'était un tout petit peu bizarre qu'un polonais puisse être pape. Voilà qu'ensuite, après, il y a un allemand, là on retrouve des territoires un peu connus et un peu sérieux, et puis paf, un argentin. Ça veut dire beaucoup sur le fait que l'équilibre du catholicisme a changé, profondément changé dans le monde, et vous en êtes un exemple en tant qu'Africain. Est-ce que ça veut dire que l'avenir véritable de l'Église est au Sud? Première question majeure, sous-question, et l'Europe dans tout ça? L'Église est l'Église. Elle n'est pas du Sud, elle n'est pas du Nord, elle n'est pas européenne, elle n'est pas africaine, c'est l'Église du Christ. Vous savez, un moment, c'est l'Europe qui nous a évangélisés, l'Asie, l'Amérique latine, l'Asie, parce qu'à l'époque, il y avait une vitalité, n'est-ce pas?
aujourd'hui nous avons accueilli cet évangile, nous avons de la vigueur, nous avons un dynamisme, et ce n'est pas étonnant que le Seigneur ait voulu appeler un Argentin, mais je crois que la nationalité, le continent n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est de choisir quelqu'un qui doit être aujourd'hui le signe palpable du Christ pour mener l'Église. Et je pense que, vu cette crise dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été soulignée par le pape Benoît, une crise qui ne s'est jamais vérifiée dans l'histoire de l'humanité, cette crise est vécue ici, en Occident. Ce n'est pas la même chose en Asie, en Afrique. Et c'est normal qu'aujourd'hui, eh bien, ces pays jeunes puissent jouer leur rôle, non pas comme avec une prétention, mais comme étant un relais dans l'histoire. Aujourd'hui, nous avons Pape François, avec la richesse de l'expérience latino-américaine, son charisme propre, sa capacité de parler simplement, comme il parlait aux gens de Buenos Aires, enfin les simples. Il a cette capacité de proximité par rapport aux gens, il se laisse toucher, il se laisse embrasser. Je pense que c'est une richesse qu'il apporte aujourd'hui à l'Église. L'Église où moins les responsables ne sont pas lointains. Un pape, ce n'est pas quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Moi, quand j'étais petit, pour moi, le pape, il était auprès des dieux. Ses collaborateurs, c'était vraiment les saints. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour je puisse toucher le pape. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette richesse-là, c'est une grâce pour l'Église. Mais je suis parfaitement conscient que le Nord et le Sud doivent se compléter, doivent s'enrichir. Vous avez à nous apporter une richesse extraordinaire sur le plan de l'expérience théologique, monastique, liturgique. Et nous avons à vous apporter le dynamisme, la force que provoque l'Évangile lorsqu'il transforme une culture. L'Évangile, lorsqu'il pénètre une culture, lorsqu'il pénètre un peuple, et bien ce peuple est déstabilisé, il est transformé. Il a une vision nouvelle, et de la morale, et de la vie, et de l'homme. Et c'est cette nouveauté que l'Église nous a apportée, que nous voulons redonner à l'Occident, qui peut-être aujourd'hui est en train de perdre. Donc, je pense que il ne faut pas trop avoir une vision du Nord et du Sud. Non, c'est une Église unique. Et Dieu nous donne le pape qu'il veut, au moment où il le veut. Et aujourd'hui, nous avons Pape François. Avant, nous avions Benoît XVI, qui a apporté aussi sa contribution, qui continue à apporter sa contribution, même s'il est enfermé dans un monastère. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'encyclique la plus belle que Benoît est en train d'écrire, c'est son silence dans la prière. Parce que nous avons perdu le sens de la prière. Et Benoît nous dit que rien n'est plus important qu'être avec Dieu, du matin au soir, de contempler. Et quelqu'un l'a précédé, Benoît XVI. Il était encore secrétaire à Propaganda Fide quand un évêque africain de 80 ans a décidé d'aller à la trappe.
On lui a dit, canoniquement, vous ne pouvez pas être trappiste, parce que vous êtes évêque. Mais vous pouvez être hôte permanent. Vous faites comme eux, vous levez comme eux, vous mangez comme eux. Enfin, toute la rigueur de la vie monastique, vous l'observez. Mais vous n'êtes pas moine, vous êtes hôte permanent. Et lui m'avait dit, écoute, je tiens à aller à la trappe parce que toute ma vie, j'ai parlé des dieux. Et je vais passer le reste de ma vie à parler avec Dieu. Il est encore à la trappe dans un monastère qui s'appelle Trefontani. Un évêque africain, maintenant il doit être 90 ans, il est à la trappe. Il veut passer le reste de sa vie comme Benoît à parler avec Dieu. La même chose pour dire que la richesse que nous ont apporté les papes, comme Jean-Paul II, Jean-Paul II, vous voyez, lui aussi, il nous a laissé une encyclique. C'est un homme vigoureux, un homme fort qui a voyagé beaucoup, qui a parlé beaucoup, qui a écrit beaucoup. Et à la fin de sa vie, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que le vendredi saint 2005, normalement les vendredis saints, les papes font le chemin des croix au Colisée, et lui ne pouvait pas physiquement le faire parce qu'il était abîmé physiquement. Il fallait le soutenir, le faire asseoir, il ne pouvait rien faire de lui-même. Mais il a tenu à faire son chemin de croix dans sa chapelle en s'accrochant sur la croix. On ne voyait que la croix et son dos. Mais il voulait nous dire ces signes et les signes de Dieu qui nous aime jusqu'à donner sa vie. Parce que aimer jusqu'au bout, c'est la mort. Parce qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ce qu'on est. Et dimanche de Pâques 2005, il voulait nous parler une dernière fois. Aucun son n'est sorti de sa bouche. Le silence absolu. Mais son corps était un évangile vivant. Un corps brisé, un corps crucifié, un corps qui ressemble absolument à celle du Christ, abîmé par la souffrance. Il n'avait dit aucun mot, mais son corps était un évangile, c'était une encyclique. Autrement dit, aujourd'hui, le témoignage de l'évangile, ce n'est pas la parole, mais le témoignage de notre vie. C'est vrai que nous insistons beaucoup aujourd'hui sur l'utilisation des moyens de communication sociale pour évangéliser, Internet, Twitter, et tout ce qu'on veut. Mais voyez-vous, si moi je n'avais pas vu un prêtre qui incarne l'évangile dans mon village, probablement je ne serais pas parmi vous. L'évangile est incarné. Ce n'est pas un message, c'est un corps humain. Et voilà donc ce que je peux dire que, voyez-vous, aujourd'hui, l'important, ce n'est ni le continent, ni la race. L'Église, c'est une Église, c'est de Jésus-Christ. Et nous tous, nous sommes appelés à incarner le Christ et témoigner au monde que le Christ est vivant. Nous portons le Christ. Nous sommes Christ nous-mêmes. C'est vrai que les prêtres, on les appelle, c'est un terme latin, alter Christus, un autre Christ. Le chrétien aussi était un autre, le point porte le mot de chrétien. Mais plus que ça, le chrétien est ipse Christus, il est le Christ lui-même. Saint Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente, je la vis de la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Aimer, c'est se livrer. Aimer jusqu'au bout, c'est donner sa vie. C'est ça l'évangile que nous devons, n'est-ce pas, transmettre. Et c'est ce qu'on transmet Jean-Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI,
et également aujourd'hui le pape François. Et nous, derrière eux, nous voulons témoigner que nous portons l'évangile, non pas un livre, mais une personne. Merci Minence. Je vais quand même poser une dernière question, ça m'embêterait de ne pas la poser, même si ça aurait pu être le mot de la fin, et après vous pourrez dédicacer votre livre. Il y a des martyrs aujourd'hui, des martyrs chrétiens dans le monde. Il y a peut-être plus de martyrs qu'il n'y en a jamais eu, je ne sais pas, c'est idiot les trucs quantitatifs, mais il y a vraiment des martyrs chrétiens, on le sait, dans certaines régions du Moyen-Orient, d'Afrique et ailleurs. Il y a un phénomène nouveau qui est celui de l'islamisme radical, terroriste, fou, face auquel nous sommes un peu, il faut le dire, démunis. Et vous êtes intervenu cette semaine dans plusieurs médias, notamment dans un interview dans le journal Le Point, où vous avez peut-être surpris certaines personnes. Parce que vous connaissez le dialogue entre les religions, mais pas d'un point de vue théorique, mais en vrai. Vous l'avez pratiqué. Alors, pour parler de l'islam, ce dialogue avec l'islam que vous avez eu depuis toujours, comment est-il possible? Comment pouvons-nous le continuer avec cette violence nouvelle qui accable tant de chrétiens, hommes, femmes et enfants? Vous savez que je vis dans un pays où il y a 73% des musulmans et 4-5% des catholiques. On est une minorité. Mais en Guinée, je n'ai jamais expérimenté une quelconque difficulté, conflit entre chrétiens et musulmans. Au contraire, nous nous stimulons. Lorsque je vois la fidélité avec laquelle les musulmans prient, ça m'interroge aussi. Moi, est-ce que toi tu pries comme eux? Lorsque j'entends les muezzins à 4 heures du matin réveiller ces fidèles à la prière et que moi je dors encore, je dis, mais toi, tu n'es pas catholique et tu dors encore, réveille-toi. Les musulmans aussi nous apprennent les choses sacrées. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais encore à Conakry, j'ai consacré une église, Saint-Pierre et Saint-Paul, de Bonfils. Et la télévision guinéenne était là pour couvrir l'événement. En même temps, les prêtres chargés des émissions catholiques étaient présents. Lui aussi, habillé en prêtre, l'aube, la chasuble, les tous. Et l'appareil photo accroché à son cou. Et la télévision guinéenne l'a pris en train de prendre des photos. Le soir, l'émission a passé et le président de la République a vu cette photo. Le lendemain matin, lundi, le président de la République, qui est musulman, me convoque. Il me dit, j'ai vu hier soir cette photo où un de tes prêtres est en train de prendre des photos. C'est inadmissible. Son rôle, c'est de faire prier la communauté. Comme nous, l'imam, c'est de nous faire prier. Si tu as besoin de photographes et de techniciens, demande-moi. Mais lui, ce n'est pas sa place. Ils savent ce qui est sacré. Or, nous, lorsque vous êtes à la basilique Saint-Pierre, quand le pape entre, la forêt des portables, et on passe toute la messe à prendre des photos, on prie, on prend des photos. Vous ne verrez jamais ça dans une mosquée. Jamais. Donc, voyez-vous,
le sacré, le respect des dieux, je l'ai appris bien sûr dans ma foi chrétienne, mais j'ai été confirmé aussi par les musulmans qui aiment. Je connais des villages chez nous qui jeûnent chaque semaine du jeudi au vendredi. Jeûne et prière toute la nuit. Donc, nous connaissons un islam vraiment religieux, pas fanatique. Bon. Donc, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un fanatisme, c'est souvent un islam qui vient des pays comme l'Arabie Saoudite, la Libye. Bon. Et malheureusement, cet islam est en train d'envahir aussi l'Afrique, voyez-vous. Quand on voit ce qui se passe, ce qui a voulu se passer au Mali, ce qui se passe au Nigeria, Centrafrique, au Soudan, c'est regrettable. Mais je pense que nous devons promouvoir nos saïtates, les documents du Conseil, qui nous poussent à dialoguer. Même si les résultats sont minimes, Dieu continue à dialoguer, même si nous fermons notre cœur. Dieu ne se décourage pas. Et nous aussi, nous devons faire la même chose avec les musulmans, dialoguer, n'est-ce pas? Théologiquement, c'est difficile parce que nous n'avons pas la même foi, mais nous pouvons dialoguer sur le plan humain, sur le plan des valeurs. L'Église catholique a la même vision que les musulmans sur le respect de la famille, sur le respect de la vie, voyez-vous. Et donc on peut dialoguer à ce niveau-là. On peut dialoguer pour le respect des droits de l'homme, qu'on respecte chaque personne dans sa dignité. Évidemment, même là, il y a des différences aussi. Qu'est-ce qu'ils entendent par droit? Et donc, je pense que ce que il faut éviter pour ne pas bloquer les dialogues, c'est de ne pas caricaturer, se moquer, ridiculiser la foi des autres. Parce que pour eux, la foi, ce n'est pas rien. Même si on est athée ou agnostique ou incroyant, nous n'avons pas le droit de nous moquer des autres. Et ça ne fait que briser toute possibilité de dialogue. En tout cas, je pense que l'Église a toujours respecté les musulmans dans leur foi, n'est-ce pas? Nous avons pratiquement, comment dirais-je, un Dieu que nous considérons créateur, que nous considérons miséricordieux, mais évidemment, si nous approfondissons théologiquement, nous n'avons pas exactement le même Dieu, parce que notre Dieu est incarné, notre Dieu est trine. Il y a l'incarnation, il y a l'Eucharistie, il y a la croix. La croix n'est pas acceptée chez les moines. Or, nous, la croix, c'est là que Dieu se révèle. Notre Dieu est puissant. Mais la seule puissance de Dieu, c'est l'amour qui meurt pour celui qu'on aime. Dieu n'est pas puissant pour écraser. Dieu n'est pas puissant pour contraindre l'homme. Dieu ne peut pas me contraindre parce qu'il m'aime. La puissance de Dieu, c'est d'aimer. Et donc, il m'aime en mourant sur la croix. Et pour connaître Dieu aussi, il faut regarder la croix. C'est là qu'il se révèle pleinement. Et nous-mêmes, nous devons faire la même démarche qu'a faite Zachée. Zachée est un petit bonhomme. Il voulait voir Dieu, il voulait voir Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Il court et il monte sur un sycomore, l'arbre de la croix. De l'arbre de la croix, Dieu nous voit et nous voyons Dieu. Pour connaître notre Dieu, il faut monter sur l'arbre de la croix. C'est pourquoi, voyez-vous, j'ai oublié ma croix. Pour nous, la croix, ce n'est pas un bijou.
c'est le rappel constant qui est Dieu pour nous. C'est le Dieu crucifié. Et aujourd'hui, Dieu se révèle aussi, d'une manière peut-être pour nous bizarre, inadmissible. Dieu se révèle qu'il est vivant par tous nos frères et sœurs qui se laissent crucifier, décapiter, brûler au Pakistan, en Irak, en Égypte. Si Dieu n'était pas vivant, cela ne se laisserait pas décapiter. S'il meurt pour nous, s'il meurt pour Dieu, c'est parce que Dieu est vivant. Dieu se révèle sur la croix. Et c'est pourquoi je pense que vous dites, je crois qu'aujourd'hui, ces martyrs doivent réveiller notre foi. Nous qui voulons vivre un évangile au rabais, un évangile facile, un évangile qui ne nous fait pas souffrir, un évangile que nous interprétons pour nos commodités. Non, l'évangile est difficile, mais l'amour est difficile. Aimer, c'est difficile. Aimer, c'est donner sa vie. Aimer, ce n'est pas profiter de quelqu'un ou de quelque chose. Aimer, c'est donner sa vie. Et Dieu nous donne sa vie à un moment. Et nous devons imiter Dieu. Pour moi, je crois, aujourd'hui, là, le printemps de l'Église, ce sont nos martyrs d'aujourd'hui. Selon les statistiques, notre époque, 20e siècle, 21e siècle, porte le plus grand nombre de martyrs que toute l'histoire de l'Église. Mais c'est la période la plus belle. Regardez combien de papes ont canonisé des milliers de saints. Jean-Paul II, Benoît XVI. La beauté de l'Église, c'est les saints. Ce n'est pas le nombre de chrétiens qui n'aiment pas Dieu, qui ne pratiquent pas. Ce sont ceux qui meurent pour Dieu. Et ma présence parmi vous, c'est vraiment de vous inviter à mourir aussi pour Dieu. Parce que vous aussi, vous êtes persécutés. Pas physiquement, mais on anesthésie votre foi. On vous fait vivre comme tout le monde. Et c'est plus difficile. Lorsqu'on vous retire votre foi, on anesthésie vos convictions. On vous fait vivre comme tout le monde. Le martyr, ce n'est pas seulement au Pakistan, c'est ici en France aussi, en Espagne, en Hollande, en Belgique. Lorsque on réduit l'évangile à rien. Et on fait croire que l'évangile n'est rien. Dieu n'est rien. Il faut résister à une société où Dieu n'est pas. On raconte que parmi les Coptes, je ne sais pas si c'est vrai, parmi les Coptes qui ont été tués, il y a un qui n'était pas Copte, il n'était pas chrétien. Mais il dit, je vais mourir pour ce Dieu-là aussi. Non, je crois qu'aujourd'hui, nous avons la chance, n'est-ce pas, de mourir pour notre foi, de témoigner de notre foi. Ce livre n'a rien d'autre, n'a aucun objectif que de dire Dieu est. Dieu est incontournable pour notre bonheur sur terre. Mais vous savez bien que notre bonheur n'est pas seulement sur cette terre. Ici, nous laissons tout. Nous laissons tout. Mais ce que nous ne pouvons pas laisser, c'est ce que nous avons au-dedans de nous-mêmes. Merci, Éminence. Voilà.